Bonjour mes chers amis, je suis ravie de vous revoir ce soir pour faire la fête, parce que c'est encore une fois fête aujourd'hui, la fête du Vésac. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Vésac est un événement très important qui se fête chaque année, depuis des milliers d'années, allons dire. C'est venu du Tibet, de l'Himalaya, c'est au départ une fête bouddhiste je crois, et elle a lieu dans la vallée du Vésac, justement. Mais elle s'est étendue à toute la Terre parce que c'est devenu maintenant une fête universelle. Le Vésac, ça se passe chaque année à la pleine lune du Taureau. Donc ça peut varier les dates. Cette année, c'est entre le 26 et le 27 avril, vers 3 heures du matin. Donc on est un peu à cheval sur les deux dates. Alors, nous pouvons la commencer bien entendu un peu avant, un peu après, sur 3 jours, c'est parfait. Et pendant cette période, le monde entier de la spiritualité se réunit pour fêter cet événement important. C'est une énergie qui descend sur la Terre en grande quantité pendant cette période. L'énergie à la fois de Bouddha, cette énergie de sagesse, et du Christ. Alors, quand je vais vous parler de cette énergie bouddhiste et christique, c'est hors religion. Vous comprenez, c'est au-delà de la religion. C'est vraiment une fête de spiritualité. Donc, pendant cette fête, il se passe une réunion, on va dire spirituelle, sur tous les plans de la planète et hors planète. Et partout, les gens méditent et se mettent en prière pour la Terre. C'est comme des immenses canaux de lumière qui descendent sur la Terre et qui sont beaucoup plus proches à cette période-là de nous. C'est pour cela que c'est important de la faire à ce moment-là, parce qu'il y a une concentration d'énergie énorme à ce moment-là. Et il y a des grandes choses qui peuvent se faire. Et je pense que notre petite Terre en a bien besoin en ce moment, et notre humanité aussi. Donc voilà, nous allons nous réunir avec les groupes de méditation dans la forêt pour la faire. Et j'ai fait, juste avant de partir, cette vidéo pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et qui pourront ainsi le faire en même temps que nous et nous accompagner. Quand je dis en même temps que nous, je vous dis c'est sur 3 jours, ça va très bien. C'est pas important que vous soyez aux heures près. Voilà, et c'est très très important pour tout le monde. Alors, nous avons mis 2 bougies aujourd'hui, voilà, Bouddha et Christ, tant qu'à faire. Et puis nous allons dire ensemble la prière de la grande invocation, parce qu'elle se fait dans le monde entier. La grande invocation, c'est quelque chose de très ancien aussi. De nouveau, enlevez l'aspect religieux, prenez que l'aspect spirituel de l'énergie christique et de l'énergie bouddhiste. Voilà. Comme ça, vous ne bloquez pas sur les mots, sur les noms. Vous mettez le nom de votre Dieu comme vous le voulez à la place. C'est très très bien. Voilà, ce n'est pas, surtout pas restrictif, mais au contraire, c'est une énorme expansion. Alors cette année, c'est intéressant parce que la lune est très très particulière. C'est ce qu'on appelle la lune rose. Très jolie, très belle. Vous allez voir, elle a un éclat particulier. Et Vénus aussi est extrêmement lumineuse. Et Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc, vous voyez, nous avons une conjonction qui est extrêmement belle cette année. Très belle, très douce. Et c'est très important de pouvoir en profiter. Alors, pour l'instant, eh bien, je parlerai après, mais je vais simplement commencer à faire cette méditation de la grande invocation. Alors si vous êtes prêts, vous avez allumé votre petite bougie, et bien installez-vous confortablement, fermez les yeux, mettez-vous dans cette respiration, centrez-vous dans votre cœur. Je vous ai mis la musique du Vésac qu'avait fait Jean-Claude Janel à une certaine époque, parce que je l'aime beaucoup.
et elle va nous accompagner avec les bols de cristal pendant cette méditation. Je fais 3 inspirations profondes. Dans l'énergie du cœur. Je m'installe dans l'énergie du cœur. Et je connecte mon cœur à l'énergie divine la plus haute en moi, autour de moi et dans tout l'univers. À chaque inspiration, je fais grandir cette énergie d'amour dans mon cœur. Et je me relie à toutes les énergies d'amour de mes frères et sœurs sur la terre, sur tous les habitants de la terre et sur toute l'énergie spirituelle, sur tous les plans d'amour et de lumière de l'univers. La grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse l'énergie christique revenir sur la terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes. Le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Qu'il en soit ainsi, et aidez-nous à accomplir notre part.
la puissance de notre amour réuni puisse permettre cette connexion avec toutes les forces d'amour et de lumière de la Terre, avec toutes les forces d'amour et de lumière de l'univers. Nous accueillons cette énorme énergie du Vésac dans notre cœur, en chacun de nous, en chaque être vivant sur la Terre. Regardons notre lune et voyons descendre ces rayons de lumière. Ce sont de grands portails d'amour et de force de vie qui descendent en ce moment. Et nous sommes des émetteurs récepteurs pour les forces d'amour de l'univers. Et nous ancrons, nous en tant qu'humains, cette énergie en ce moment au plus profond de notre terre-mère, afin que cette lumière inonde les océans, la terre, les lacs, les rivières, les animaux, les poissons, tous les êtres vivants, toute notre végétation, nos forêts, nos 4 éléments. Nous aidons à ancrer cette énergie et nous accueillons dans notre cœur conscience toute cette énergie d'amour et de lumière, de l'énergie christique et de l'énergie bouddhiste, que nous remercions de tout notre cœur. Prenons quelques minutes pour intégrer et ressentir profondément cette énergie que nous recevons et que nous émettons depuis l'essence pure de notre cœur, de notre source. Ressentez les bols de cristal qui offrent une vibration spirituelle importante. Et ressentez profondément votre union totale à toute l'énergie d'amour et de lumière de la terre et de l'univers, tous ensemble, tous unis pour la prospérité de notre terre-mère et de tous ses habitants, sans aucune distinction, car nous sommes tous issus de la source une, sans aucune séparation. Je vous propose maintenant de répéter un texte pour la Terre et pour l'humanité, et que nous le disions ensemble. Vous pouvez répéter après moi chaque phrase pour bien l'intégrer en vous. Que les forces de lumière apportent l'illumination
à l'humanité. Que les forces de lumière apportent l'illumination à l'humanité. Que l'esprit de paix s'étende en tout lieu. Que l'esprit de paix s'étende en tout lieu. Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent dans un esprit de collaboration. Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent dans un esprit de collaboration. Que le pardon de la part de tous les hommes soit la note clé de notre époque. Que le pardon de la part de tous les hommes soit la note clé de notre époque. Que la force assiste les efforts des grands êtres. Que la force assiste les efforts des grands êtres. Qu'il en soit ainsi. Et aidez-nous à faire notre part. Qu'il en soit ainsi. Et aidez-nous à faire notre part. Merci. Amen. Nous prenons encore quelques minutes d'intégration de ces belles énergies avant de nous séparer.